que... Durant 2 jours, les ministères sectoriels, les experts, les entreprises des portefeuilles ont participé au premier forum d'exposition sur l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo, organisé par le ministère du Commerce extérieur. À cette occasion, le ministre Jean-Lucien Boussa a rappelé les opportunités qu'offre l'accord de la ZLECAf, qui sont entre autres la diversification des marchés par celle de la production, l'industrialisation du pays par la mise en place des investissements directs dans le secteur porteur de croissance, le développement d'offres énergétiques ainsi que la connectivité physique du plan du numérique ainsi que l'accroissement des petites et moyennes entreprises et la création de nouveaux emplois. Je prends la parole donc pour nous excuser, moi-même, Madame la vice-ministre des Finances, parce que nous avons une réunion tout à l'heure à la primature, la réunion du comité de conjoncture économique. Nous avons sollicité 20 minutes supplémentaires pour nous rendre disponibles. Donc tout à l'heure, nous allons quitter la salle et la responsabilité va être celle du cabinet et des orateurs qui vont faire face aux jeux de questions-réponses. Et je sais qu'ils sont très outillés pour ça. Je voudrais, avant de partir, féliciter les intervenants pour la qualité et le contenu de leurs interventions pertinents qui cadrent avec les sujets qui est abordé depuis hier. Aussi bien les intervenants d'hier que ceux d'aujourd'hui ont démontré combien il y avait du contenu dans ces thèmes-là. Et je pense qu'aujourd'hui, la vraie question n'est pas celle de savoir si on y va ou pas. Si on va dans la mise en œuvre de la ZLECAf ou pas, le choix est fait. Si on ne le faisait pas, il va se poser à nous. Et si c'est posé à nous, les conséquences seront plus forte, désastreuse, que si nous anticipons sur ce qui doit être fait. Et c'est le sens de la démarche. Et autour de tous ces débats-là, la compréhension doit être ça. C'est finalement quoi? Ce sont des préférences commerciales que les pays africains se sont données mutuellement pour développer les échanges en qualité et en densité. Mais il y a un lien entre les échanges et les investissements. Sans investissement, il n'y a pas de production. Et sans production, il n'y a pas d'exportation. Voilà pourquoi les experts qui ont été choisis n'ont pas été au hasard. Parce qu'il y a un vrai problème, je dirais même 2, 3. Le premier, c'est celui de la responsabilité. Les échanges entre la RDC et les pays africains ne vont pas commencer avec la ZLECAf. Les échanges se font depuis des temps immémoriaux. Il y a des périodes où la RDC était meilleur producteur de ceci, meilleur exportateur de cela, sans ZLECAf. Il y a des périodes dans notre évolution où nous captions le plus possible les ressources qui circulaient sur les marchés mondiaux, sur les marchés africains. Sans ZLECAf. Aujourd'hui, il y a des modèles de pays africains qui sont plus performants au niveau des exportations. Les meilleurs exportateurs de ceci, on peut citer le Nigeria, on peut citer l'Afrique du Sud, on peut citer la Côte d'Ivoire. Une idée positive liée à la création de la richesse. Je pense que nous devrions, et c'est le combat du gouvernement, aller dans cette direction-là. Nos ancêtres nous ont laissé des terres. Je n'aime pas parler de potentialité, ça énerve. Et puis c'est un discours récurrent. C'est non, je ne peux pas dire, mais c'est quoi? C'est zéro. Lorsqu'on ne sait pas les transformer, lorsque le Sénégal, qui n'a pas notre potentialité, a un nombre de pauvres plus réduit que la RDC qui a tout, il y a un problème. Lorsque le Japon n'a pas de potentialité de la RDC, mais c'est parmi les 7 pays les plus industrialisés du monde, il y a un vrai problème. Quelle est la différence? C'est la qualité de nos politiques et notre détermination à mettre en œuvre nos politiques de manière réussie. Donc sortez d'ici avec l'idée que la ZLECAf est une opportunité.
et sortez d'ici avec l'idée que nous, membres du gouvernement, membres des établissements, responsables des établissements publics et des services publics de l'État, nous avons la grosse responsabilité en tant qu'État régulateur, agent économique et redistributeur. Nous avons des responsabilités que nous devons assumer. Mais nous le faisons déjà, nous en faites pas. Sous le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi. Sortons d'ici avec l'idée aussi que les opérateurs économiques qui sont là, les jeunes en particulier, saisissent l'opportunité. Soyez décomplexés vis-à-vis de la Zambie, de l'Ouganda, de l'Angola, du Faucon, pas de la RDC, on est un peu complexés. Non, soyez décomplexés. J'ai vu dans les expositions ici qu'il y a autant de produits, autant de variétés de produits. Simplement, elles sont produites par des moyens rudimentaires, à des quantités insuffisantes et dans un environnement pas du tout adéquat au développement des affaires. Et c'est notre responsabilité. Au cours de cette deuxième journée, après l'ouverture des assises par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, plusieurs services de l'État ont exposé sur des thématiques concernant l'investissement, l'exportation ainsi que le climat des affaires. Youyou Bayende, la directrice de cabinet adjointe et membre du comité d'organisation, a, dans son mot de clôture, au nom du ministre Jean-Lucien Boussa-Tongba, recommandé aux exportateurs de saisir le ministère du Commerce pour l'accompagnement dans leur secteur d'activité. L'objectif principal poursuivi par rapport à l'organisation de ces forums, c'était de dire, de convaincre et d'informer notre population que la ZLECAf, nous y sommes. Nous y sommes et comme nous y sommes, comment devons-nous y aller? Donc la question n'est plus celle de savoir est-ce qu'on y va ou on n'y va pas. La question était plutôt celle de dire et d'informer la population que nous nous préparons, nous devons nous préparer à y aller. Parce que sur le plan des préalables, en tout cas tous les préalables ont déjà été remplis. Maintenant, il faut passer à l'effectivité de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale dans notre pays. Donc je peux dire qu'avec ce forum, nous sommes sur la bonne voie, effectivement. Justement, si vous regardez les déroulés ou les déroulements du forum, si vous analysez les thèmes qui ont été débattus, au fait, ces thèmes avaient pour objectif de présenter les opportunités, mais également de relever le défi. Et le défi ne sont pas là pour dire, ben voilà, nous reculons, mais les défis sont là pour que nous puissions ensemble les analyser et voir dans quelle mesure, sur le plan sectoriel, plusieurs ministres sont passés, ministres sectoriels sont passés, et donc chaque ministre regarde dans les périmètres de ses attributions, comment est-ce que j'élabore des plans pour transformer ces défis en opportunités. Ma bongisami nyonso tu esalemi déjà. Tosi tondimaki kokota na ZLECAf, parlement asi apesaki biso ndingisa tokota na kati ya ZLECAf, ezali déjà makambo nyonso tu esalemaki. Alors etikalaki sikoyo toyeba bon, puisque toza déjà na kati kuna, tosala sikoyo ndenge nini. Donc motuna ya mama na likambo awa ezalaki tokokende ndenge nini. Est-ce que tokende to tokende te po tozali déjà mais tokokende ndenge nini. Et donc ndenge to répondre na question na koyeba ke toza na nzela malamu po na kokende na kati ya ZLECAf ezali wenze munene oyo bamboka nyonso tu ya Afrika bakozala kosala mombongo entre bango. Soki bolandi ndenge ba ministre balekaki ndenge batu nyonso tu ba conférencier ba panéliste balekaki bokomona ete na ba mama na likambo na bango ministre nyonso tu na kati ya domaine na ye alakisi comment dire avantage oyo tozali nango pona okena ZLECAf alakisi pe mikakatano ezali nano. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que dans le secteur, nous sommes dans l'agriculture, dans l'industrie, dans l'entreprise, nous sommes voilà, tokende mais makambu photo sala ezalibo et le ezali sous malamu mingi c'est que motu ya mingi c'est que bango ba konzezali nde bango mutu ba sala kama makambu ba bongisa makambu ba zoka ba décision et tant bango moko ba relever que pour tokende il faut boyer wana ezali malamu tozaki même na batu ya fait que ezali fédération ya entreprise ya Congo bango batu bazali ko sala bazali ba entrepreneur bazali ko investir bango pe balobi
tokoki kokende mais poto kende boye et ministre bayaki na sima pona kolobaki oui tozali d'accord que eloko boye photo bongisa eloko boye photo bongisa. Quelques participants à ce forum d'exposition sur la ZLECAf ont exprimé leur satisfaction. Et de la jeune femme africaine également. Donc nous sommes là avec nos produits au complet pour aider la jeune femme à avoir de très beaux cheveux. Oui, je suis très satisfaite parce que la vente était vraiment superbe. Bien que c'est pas facile, mais on se bat. Je suis très satisfaite, j'ai découvert des histoires que j'ignorais sur les guichets uniques, l'ANAPI, comment procéder, comme les DG de l'ANAPI qui disaient il ne faut pas se contenter de ce que les gens disent, il faut toi-même aller à la source. Quelqu'un peut te dire que non, pour trouver tel contenu ou ça c'est difficile et pourtant toi tu n'as pas fait des recherches pour aller à la source, donc ça peut être différemment si toi-même tu vas à la source au lieu de te contenter de ce que les gens disent. Donc j'ai vraiment découvert plusieurs choses ici et je pense que ça va changer ma manière de procéder et surtout dans l'entrepreneuriat qui est vraiment un peu difficile pour nous, mais à la longue, on espère que ça ira. En tout cas, il faudra dire que c'est une première, mais ce n'est pas. Nous espérons que ce ne sera pas la dernière. Oui, nous sommes satisfaits parce que beaucoup de gens ont pu avoir l'opportunité de voir comment l'État congolais, à travers le ministère de l'Agriculture, a un instrument qui s'appelle l'Office national des produits agricoles du Congo, qui rend possible la matérialisation justement de cet esprit de pouvoir intégrer la RDC dans ce grand marché qui est la ZLECAf. Aujourd'hui, c'est peut-être la clôture, mais nous avons pu, grâce à cette visite de son Excellence, de leurs Excellences, Messieurs le Ministre, de faire voir que l'ONAPAC est un instrument majeur et pratiquement incontournable dans la mise en œuvre justement de cette politique. Ainsi s'est achevé ce forum. Abonnez-vous massivement à Gombo News.